Bonjour à tous, voici le cours numéro 1 de la 7e semaine de travail à la maison. Le cours du mercredi 13 mai pour les 3e 2, du 11 mai pour les 3e 3 et du jeudi 14 mai pour les 3e 4 et les 3e 6. Dans ce cours, on va continuer le chapitre sur la trigonométrie avec de la leçon et 2 exercices. Donc maintenant que vous savez appliquer les formules trigonométriques, on va s'en servir et on va faire des calculs avec. Vous prenez donc vos cahiers de leçons et on passe maintenant au 3e paragraphe du chapitre. On va du coup regarder comment calculer une longueur dans un triangle rectangle. On va faire ça avec un exemple. On va prendre du coup ce triangle ABC en exemple. Le triangle ABC ici, il est rectangle en A. Et comme information, on a que le segment AB mesure 3 cm et que l'angle ABC mesure 36 degrés. La question qu'on nous pose ici, c'est de calculer la mesure du segment BC. Et on nous demandera, une fois le résultat trouvé, d'arrondir au millimètre. Donc pour faire ça, ici, on va utiliser la trigonométrie. Donc l'information qu'on a sur l'angle, c'est sur l'angle ABC, on sait qu'il fait 36 degrés. On a l'information aussi que AB fait 3 cm. AB, c'est le côté adjacent à l'angle qu'on connaît. Et nous, on nous demande de calculer BC, autrement dit, on nous demande l'hypoténuse. Donc ici, on connaît le côté adjacent à l'angle et on veut calculer l'hypoténuse. Adjacent, hypoténuse, les deux notions sont reliées par le cosinus. Je vous rappelle que le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc ici, c'est la formule du cosinus qu'on va utiliser. Et en termes de rédaction, c'est comme ça qu'il faut que vous le présentiez. On écrit dans le triangle ABC rectangle en A, on a. Ça, c'est pour dire on va faire de la trigonométrie et on a le droit de faire de la trigonométrie parce qu'on est dans un triangle rectangle. Et ensuite, on sait qu'on va utiliser le cosinus, donc on va donner la formule du cosinus, ce que vous faites déjà depuis un moment avec les séances précédentes. Donc ici, le cosinus de l'angle ABC, c'est adjacent AB sur hypoténuse BC. Donc on l'écrit comme ça. On écrit la formule cosinus ABC égale AB sur BC. Maintenant qu'on va faire des calculs, il faut qu'on donne des valeurs. Donc là, maintenant, on va remplacer par les valeurs connues. On connaît comme valeur la mesure de l'angle ABC. On sait que c'est 36 degrés. On connaît également la valeur de AB. On sait que c'est 3. Donc ici, en remplaçant, cette même égalité nous donne cosinus de 36 degrés égale 3 sur BC. On continue le calcul, donc ici, parce que j'avais plus de place, on nous demande maintenant de calculer BC. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est BC. Pour faire face à ce type de calcul, on va imaginer que c'est comme si on avait deux quotients. On imagine ici qu'il y a 1 sur 1. Et à ce moment-là, du coup, BC, on peut le calculer à partir du produit en croix. Donc pour calculer BC, il faut faire 3 fois 1 divisé par le cosinus de 36 degrés. Donc le fois 1, on ne va pas l'écrire, on va juste dire que c'est 3 divisé par le cosinus de 36 degrés. Donc on écrit BC égale 3 divisé par le cosinus de 36 degrés. Et maintenant, on va utiliser notre calculatrice. Donc sur les calculatrices, que vous ayez une Casio ou une TI, ça revient au même, vous avez la touche cos pour le cosinus. Et donc quand vous tapez cos, la calculatrice l'affiche et ouvre même directement la parenthèse. Il ne vous reste plus qu'à taper 36 et à fermer la parenthèse pour ensuite appuyer sur Entrée et avoir la valeur. Ici, on va même carrément taper le calcul en entier. Donc sur la calculatrice, ici, on tape 3 divisé par cos 36, fermez la parenthèse. Il n'y a pas besoin de mettre le degré dans la calculatrice, elle est déjà réglée en degrés. C'est d'ailleurs le petit D que vous voyez sur la ligne du dessus. Donc quand on tape ça à notre calculatrice, on voit du coup qu'elle nous affiche 3,708, etc. On nous demandait ici d'arrondir au millimètre. Donc ça veut dire un chiffre après la virgule, comme on est ici en centimètres.
Et donc du coup, 3,7, ça va être la valeur à peu près, hein, environ, la valeur environ de BC. Et donc on écrit la phrase réponse, le segment BC mesure environ 3,7 cm. Donc maintenant que vous savez appliquer les formules trigonométriques, on s'en sert pour faire des calculs. Donc les étapes du calcul, c'est on écrit la formule, on remplace par les valeurs connues, on fait le produit en croix, et notre calculatrice nous donne le résultat. Donc je vous laisse revenir sur la partie précédente de la vidéo pour recopier en entier l'exemple, que ce soit du coup cette image-là ou l'image précédente. Faites pause à chaque fois pour avoir le temps de bien recopier l'exemple en entier, en essayant de respecter les couleurs. Et ensuite, on s'entraînera côté exercice. On passe du coup côté exercice. Donc sur votre cahier d'exercice, nous allons faire l'exercice 9. Dans chaque cas, on veut calculer la longueur du segment qui est désigné par le point d'interrogation. Et ici, on vous demande de dire s'il est préférable d'utiliser le cosinus, le sinus ou la tangente de l'angle qui est marqué. Donc dans cet exercice-là, aucun calcul. C'est simplement pour s'entraîner à savoir lequel des trois, cosinus, sinus ou tangente, on utilise. Donc dans la leçon, j'utilisais le cosinus parce que j'avais l'information sur l'adjacent et que je cherchais l'hypoténuse. Donc là, à chaque fois, vous regardez quelle information vous avez, quel côté vous cherchez, et vous le reliez du coup soit au cosinus, soit au sinus, soit à la tangente. Donc je répète ici, aucun calcul. Aussi, je veux juste que vous vous entraîniez à trouver quelle formule utiliser. Donc faites pause pour avoir le temps de le faire. On passe maintenant à l'exercice 10. Et là, maintenant, on va faire des calculs. Donc, pour chacun, ici, des trois triangles, on vous demande une valeur. Donc, le segment AC, par exemple, pour la question 1. Donc, vous avez la mesure d'un angle, vous avez la mesure d'un côté, et on vous demande un deuxième côté. À vous, du coup, de trouver quelle formule trigonométrique vous appliquez, de chercher, du coup, si c'est cosinus, sinus ou tangente, et ensuite de faire les calculs sur le même modèle que sur la leçon. Vous écrivez la formule, vous remplacez par les valeurs connues, vous rédigez le produit en croix, et votre calculatrice termine en vous donnant le résultat. Donc faites bien la même rédaction que dans la leçon, en précisant bien au début que vous êtes dans un triangle rectangle, et c'est bien pour cela que vous avez le droit de faire les calculs qui suivent. Voilà, donc faites pause pour faire cet exercice, et bon travail à tous.